Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La laïcité ou l'histoire d'une exception française, un principe constitutionnel, fondateur de la République. Tous les enfants de France, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, sont les filles et les fils de la République. Abderrahman, Martin, David. Laïkos, c'est l'adjectif de Laos, et Laos, ça veut dire le peuple. Et si le ciel était vide? J'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Chacun est libre de choisir sa religion. L'Église ne doit exercer aucun pouvoir politique, l'État aucun contrôle dans le domaine religieux, aucun financement du culte. La laïcité, c'est le ciment de la France unie. Si la spiritualité relève du domaine de chacun, la laïcité est notre affaire à tous. Hare Krishna, Et faut-il inscrire la laïcité dans la Constitution? Question que l'on vous pose, à qui vous répondez aujourd'hui oui à 77%, Félix Mathieu, car une tribune publiée par le JDD préconise de renforcer ce principe dans notre norme suprême. Et oui, en soi d'ailleurs, il y a déjà mentionné un article 1 de la Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Certains détails se trouvent dans une loi, celle de 1905. D'ailleurs, par le passé, un candidat victorieux à la présidentielle avait déjà proposé de constitutionnaliser cette loi historique pour la renforcer symboliquement. Il s'agit de François Hollande en 2012. J'inscrirai la loi de 1905, celle qui sépare les églises de l'État, dans la Constitution. Bon, alors finalement, ça ne s'était pas fait. Faute de majorité qualifiée aux 2/3 dans les deux assemblées, François Hollande n'a de toute façon pas pu modifier la Constitution durant son quinquennat. Mais aujourd'hui, pour préserver la laïcité, réaffirmer sa force, nous sommes convaincus qu'une majorité des 3/5 du Congrès voterait une telle proposition de loi constitutionnelle, affirment les signataires de cette tribune sur la laïcité. Non, la loi de 1905 ne suffit plus à la faire respecter. Cette laïcité à la française, écrivent-ils, avec un constat, incertitude juridique des maires, des juges, de l'école, des décideurs à tout niveau sur les questions diverses. Je cite cette tribune, du port de tenues religieuses à l'école au burkini à la piscine, en passant par l'organisation du ramadan dans les entreprises jusqu'à la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Alors concrètement, pour les signataires de cette tribune, eh bien, il faudrait ajouter la laïcité à l'article 4 de la Constitution, celui qui définit les obligations des partis politiques. Il figure déjà par exemple le respect de la souveraineté nationale ou de la démocratie, un principe de laïcité qui serait davantage développé aussi via un nouveau titre de la Constitution, plusieurs articles qui seraient entièrement dédiés à ce principe. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et on en parle avec notre invité, Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Michel. Michel, vous avez écrit cette tribune. On va faire un tour de table avant avec Philippe Bilger et nos VV. Philippe Bilger, inscription ou pas inscription? Alors j'ai lu l'article hier. Alors comment dire, en permanence on parle de laïcité, mais pratiquement dans chaque phrase des politiques on parle de laïcité, même si le point de vue des politiques sur la laïcité est très contradictoire. Alors je le dis avec prudence et absolument pas avec un ton péremptoire. Je me demande si au fond cette manière de vouloir à chaque fois poser une exigence dans la Constitution n'est pas une sorte de fuite en avant. La Constitution n'est pas non plus une sorte de fourre-tout au sein duquel, pardonnez-moi, on doit faire advenir n'importe quelle exigence, aussi démocratique qu'elle soit. Je ne suis pas persuadé que ce soit une si bonne idée que cela, même si certainement ça va convaincre probablement un grand nombre de gens. Caroline Pilastre. Oui, moi la question que je voulais vous poser, Michel, parce qu'on parle de laïcité, mais la laïcité est déjà inscrite dans la Constitution. En fait, ne faudrait-il pas faire preuve de fermeté et d'autorité politique pour faire respecter justement cette laïcité? Et dès qu'il y a un dérapage, sanctionner avec beaucoup de fermeté, justement, ne plus laisser passer pour éviter tout radicalisme. On fait réagir Philippe Deveul, parce qu'on fait un tour de table avant de poser les questions. Philippe Deveul. On parle Constitution, République, mais moi j'aimerais qu'on parle de la France, de savoir quelles sont ses origines à la base. Comment la France est devenue la France? La France, elle est devenue la France quand Clovis
a remporté la bataille. Alors on parle du royaume franc. On ne pouvait pas parler vraiment de France quand Clovis combat les Alamans à la bataille de Tolbiac et qui va se convertir au christianisme. Du fait que sa femme Clotilde était une princesse chrétienne, une princesse catholique qui venait de Burgondie, de Genève. Et toute l'histoire de France se déroule depuis 1500 ans. Maintenant, en 1905, on a fait la séparation de l'Église et de l'État parce que les laïcats républicains ne voulaient plus que l'Église se mêle des affaires d'État. C'est pas si longtemps, puisqu'on parle de 1905, ça fait une centaine d'années. Donc il faut qu'on regarde avec le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que le fait de vouloir inscrire la laïcité dans la Constitution, on peut même mettre Pif Gadget, si vous voulez, dans la Constitution, en disant c'était un hebdomadaire qui plaisait aux enfants et que son côté que Pif Gadget est quelque chose d'incontournable. Donc, pour moi, je pense qu'il faut appliquer la loi, parce que quand on appliquait la loi en 1905, elle ne s'est pas faite avec beaucoup de délicatesse vis-à-vis des curés réfractaires. Ils étaient virés des églises à coups de crosse. Et ils étaient soit saisis ou jetés en prison. Alors, on n'a qu'à appliquer la loi au lieu de faire des effets d'annonce qui ne serviront à rien, parce qu'on s'aperçoit vraiment que la France rentre dans l'islamisation. Michel Taube. Alors, d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur d'être sur Sud Radio. Et juste, si je peux me permettre, Philippe David, il n'a pas dit s'il était content que Benzema soit Ballon d'Or ce soir. Je serais content qu'un 5e Français soit Ballon d'Or. Oui, je le dis. Pour une fois, il aura un pronostic vérifié. Mais au nom de la laïcité, on lui demande d'être neutre. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et ben en fait, vous avez peut-être tout dit, parce qu'en fait, la laïcité, c'est vrai que... Alors, il faudrait la définir aussi, mais j'aimerais dire la chose suivante. D'abord, oui, la laïcité, elle est dans la Constitution, mais elle n'est que dans un adjectif. C'est dans l'article 1, la France est une république une, indivisible, démocratique, laïque, démocratique et sociale. Et je pense qu'un seul adjectif qui en plus n'est pas défini ne suffit pas aujourd'hui à expliquer à beaucoup de Français ce que veut dire la laïcité. Donc ce n'est pas avec un seul adjectif que l'on va, à mon avis, réussir à défendre ce beau principe. Il n'y a pas de contour selon vous, c'est ça, ça manque de contour. Voilà, en fait, on ne la définit pas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que y a tellement d'attaques contre la laïcité en France aujourd'hui. Alors, ce n'est pas des débats de société, ce n'est pas des faits divers qui se produisent ici et là. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Tous les jours dans les établissements scolaires, tous les jours dans la société, vous avez des personnes qui portent atteinte à la laïcité. Et donc, c'est pour tenir compte de l'aggravation de la situation, parce que c'est ça la réalité, c'est que la situation de la laïcité à la française s'est considérablement aggravée. Elle s'est aggravée parce qu'il y a des personnes qui sont des ennemis de la laïcité, qui agissent, qui s'expriment, qui portent atteinte à des personnes, et parce que vous avez encore plus de nos concitoyens qui ne comprennent même pas ce que c'est que la laïcité et ce que ça veut dire. Et donc, je pense que face à un phénomène social d'une telle ampleur, il peut arriver qu'il soit nécessaire que le politique s'en empare au plus haut niveau, et comme l'a titré le JDD, qu'il inscrive dans le marbre un principe qui est attaqué de tous les côtés. La même chose s'était passée finalement avec l'environnement. Jacques Chirac, il avait dit, on va faire une charte de l'environnement et on va la mettre dans la Constitution. Nous, ce qu'on propose avec Frédéric Thiriet, qui est l'ancien patron de la Ligue de football professionnel, qui s'est toujours battu d'ailleurs pour la neutralité dans le sport. Déjà en 2012, lorsque la FIFA avait autorisé des matchs de foot pour des femmes voilées, en tant que président de la Ligue de foot professionnelle, Frédéric Thiriet s'était levé et avait condamné cette décision de la FIFA. Et aujourd'hui en France, vous avez de plus en plus de clubs de foot où vous avez des jeunes femmes qui font du foot ou du sport ou d'autres sports avec voilées. Donc avec Frédéric, on a conçu ce projet parce qu'on considère que les atteintes à la laïcité sont de plus en plus nombreuses par rapport aux années précédentes. Et donc, ce que l'on pense, c'est que vu la situation, il faut que le politique adresse aux ennemis de la République, comme à nos concitoyens qui ne comprennent pas ce que c'est, un message très fort en disant on le met
dans la Constitution. Michel Après, Taubin. il y a un deuxième point pour compléter. C'est que, en fait, la loi de 1905, elle ne suffit même plus à combattre la laïcité. Le projet de François Hollande qui était à de combattre dire, les attaques contre la laïcité. Les attaques. Hein. Oui, pardon, les attaques contre la laïcité. C'est-à-dire qu'en fait, la loi de 1905 qui posait la séparation grosso modo, du politique et du religieux, de l'Église et de l'État. Cette loi ne suffit plus parce qu'aujourd'hui, les atteintes à la laïcité, elles ne sont pas que dans l'administration, elles ne sont pas que dans les établissements scolaires, où vous avez de plus en plus d'enfants qui arrivent, de jeunes filles qui arrivent voilées, elles se posent aussi dans la société. Les attaques, elles sont sur les terrains de football, elles sont dans les clubs sportifs, elles sont dans les entreprises, elles sont dans les bibliothèques, elles sont dans les hôpitaux. Voilà. Et donc, si vous voulez, la loi de 1905 ne suffit même plus à combattre. Donc, la mettre dans la Constitution ne suffirait même pas. Attendez. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut réécrire le tout dans un titre spécifique qui serait inscrit dans la Constitution. Eh bien, restez avec nous, Michel Taubin. On en parle dans quelques instants avec nos éditorialistes. Je crois qu'il y a des questions et des réponses qu'ils veulent apporter. Si vous voulez nous en parler aussi, 0826 300 300. Pour l'instant, faut-il inscrire justement l'explication de cette laïcité dans la Constitution? Vous dites oui à 76%. Vous attendez standard. À tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Philippe Deveul. Vous me faites un beau sourire là, ça fait très Parce que plaisir. souriez quand vous parlez, on a l'impression que vous allez annoncer un truc terrible. Mais pas du tout. Si, de Notre tout. grand débat, faut-il inscrire la laïcité dans la Constitution? Vous êtes toujours 76% à dire oui. Avec nous Michel Taubin, à l'origine d'une tribune publiée hier dans le journal du dimanche et qui appelle à inscrire la laïcité dans la Constitution. Beaucoup de commentaires, Cécile. Oui, beaucoup de commentaires, parce que ce qui est important, c'est que tous nos auditeurs disent effectivement le mot laïcité dans la Constitution, mais ce que dit Michel Taubin, pour reprendre ses propos, c'est d'expliquer les contours de la laïcité, ce qui n'est pas le cas dans la Constitution. Vous vouliez réagir tout à l'heure, Philippe Bilger? Absolument. Et Michel Taubin, d'abord, permettez-moi une plaisanterie. Quand je vous ai écouté, j'ai eu une minute de sévissement. Je me suis demandé si François Hollande n'était pas revenu. Et d'ailleurs, vous avez été aussi intelligent que lui. Hein. Non, mais plus sérieusement, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi les changements que vous proposez, notamment d'inscrire dans la Constitution un chapitre spécial dans la laïcité, que vous définiriez plus précisément, changeraient les pratiques dévoyées d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça permettrait de faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Michel Taubin. Ça empêcherait ou ça dissuaderait fortement un juge du tribunal administratif de casser la décision d'expulsion de l'imam Iqiyoussen, comme ils se sont permis de le faire il y a 2 mois. Ça permettrait à un directeur de collège d'être beaucoup plus ferme lorsqu'il hésite à prendre des décisions de sanctions contre une jeune fille qui vient voiler ou qui refuse d'écouter un cours de musique parce qu'on lui a appris que la musique c'était l'incarnation du diable. Ça donnerait à tous les acteurs, ça permettrait à un chef d'entreprise qui souhaite que le respect que le ramadan soit davantage mis, non pas de côté, mais que les personnes qui font le ramadan doivent comprendre aussi qu'ils ont un travail à effectuer. Tout ça, ça permettrait de clarifier à ces personnes peut-être, de clarifier. Voilà, mais plus que de clarifier, d'avoir une assise juridique pour pouvoir dire non à ceux qui il faut dire non. On a l'impression aujourd'hui que le droit protège plus ceux qui violent la laïcité que ceux qui la protègent. Et donc la Constitution, c'est pas que du blablabla, c'est pas qu'une pétition de principe, c'est pas qu'une affirmation d'une valeur, c'est aussi un instrument juridique. Voilà, j'ai une question à vous poser, Monsieur Taubin, c'est que moi je comprends tout à fait votre tribune, mais je vais vous poser une question concernant justement l'adossement de la charte sur l'environnement qui avait été demandée par Jacques Chirac à François Coppens en 2005, de savoir quel est l'effet de cette charte adossée à la Constitution et par exemple de la vague de chaleur qu'on a eue cet été. Est-ce que la Constitution a été utile contre la canicule de cet été? Alors, non, je pense que si je puis me permettre, cher monsieur, je ne crois pas que la comparaison soit pertinente. Je disais que lorsqu'il y a un problème de société, que le politique s'en empare pour pouvoir l'inscrire dans la Constitution, ça peut se comprendre. Mais la grande différence entre l'environnement et la laïcité,
c'est que effectivement, je suis d'accord avec vous, l'environnement, c'est pas une question de texte de loi. C'est un phénomène naturel qui est la conséquence de 1 million de choses. La laïcité, c'est différent. La laïcité, c'est une question politique fondamentalement. Et ça, c'est aux politiques de le gérer. C'est-à-dire que c'est aux politiques de dire non, c'est aux politiques de sanctionner, c'est aux politiques de fixer les barrières. Et ça relève effectivement de la Constitution. Caroline Pilas. Moi, je ne suis pas pour l'inscrire, puisqu'elle est déjà dans la Constitution. J'entends parfaitement ce que vous dites, Michel, mais la véritable question est, les politiques seront-ils capables de le faire? Auront-ils envie, en termes électoraux, de mettre cette laïcité dont vous parlez, plus détaillée, au sein d'une nouvelle constitution, accolée à la constitution, à la laïcité, dans la première constitution de l'article 1? Et je ne suis pas sûr qu'ils en aient envie. Michel Taube, j'en remets une petite louche à ce que disait Caroline Pilastre. Est-ce que le principal problème, c'est le manque de courage des politiques ? Ça, évidemment, qu'il y a un manque de courage. D'ailleurs, on va le voir très rapidement avec notre proposition, parce que je peux vous dire qu'on est très, très déterminé avec Frédéric Thiriet, mais aussi on a déjà plusieurs centaines de signataires. On a des personnalités éminentes comme Pierre-André Taguieff, Pascal Bruckner. On vient d'avoir la signature de Manuel Valls. C'est le premier ancien politique. On est rassuré. Il cherche toujours un boulot. Oui, c'est ça. Là, pas avec nous. Mais en revanche, on est bien déterminé à mettre les politiques face à leurs responsabilités. Donc, oui, c'est beaucoup une question de courage. Moi, je pense que effectivement, le fruit est mûr parce que, évidemment, avec les résultats des élections législatives et le déplacement du personnel politique plus à droite, à mon avis, il y a des opportunités d'avoir une majorité des 3/5 pour le voter. Mais moi, j'aimerais dire autre chose auquel je tiens énormément et qui n'est pas du tout mis dans la Constitution et que notre proposition précise très clairement. C'est qu'on affirme très clairement la liberté religieuse, le droit évidemment à l'exercice de la liberté religieuse. Mais on propose, comme pour toutes les libertés sont encadrées. Il n'y a aucune liberté qui est infinie. Et on dit clairement dans notre projet de révision constitutionnelle, et pour moi c'est le plus important, c'est que l'exercice de la liberté religieuse, elle est garantie par la loi, mais dans la limite qu'elle ne contrevienne pas à la dignité de la personne humaine, à l'égalité entre les hommes et les femmes, au respect des libertés d'autrui, à la protection de l'ordre public et au principe de laïcité. C'est-à-dire que pour nous, la laïcité, qui veut dire grosso modo la neutralité dans l'espace public, dans l'administration et dans l'espace public selon nous, elle est interconnectée avec le respect des femmes, avec le respect d'autrui. Michel Taube. Et ça, c'est l'idée la plus importante selon moi. Michel Taube, ça veut dire qu'aujourd'hui, le corps enseignant, c'est-à-dire que vous le disiez tout à l'heure, les professeurs, ça veut dire les responsables de collège, c'est compliqué pour eux parce que juste le mot laïcité ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il faut une phrase qui englobe tout ou quelque chose qu'ils puissent, avec un début et une fin. Là, c'est trop flou, c'est-à-dire que chacun y voit la laïcité de sa fenêtre, c'est ça aujourd'hui ? Exactement, et en plus dans un flou général qui est très important. Et je veux redire, je pense qu'une révision de la Constitution, ça permettrait notamment de faire retirer de YouTube les prêches antisémites, homophobes et anti-femmes de l'imam Iqiyoussen qui lui ont valu son ordre d'expulsion. On marche quand même sur la tête aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une situation où on décide d'expulser quelqu'un, mais on ne retire pas les causes de son expulsion. C'est-à-dire aujourd'hui encore, vous pouvez aller voir les prêches de l'imam Iqiyoussen, mais enfin on marche sur la tête. Donc véritablement, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec Caroline Pilastre, c'est que c'est évidemment aussi beaucoup une question de courage politique. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les politiques, il faut qu'ils aient un petit peu de courage et qu'ils se disent, vu l'aggravation de la situation, tous les jours, là encore à Nanterre, apparemment, il y a des problèmes qui se posent. Il faut que les politiques reprennent la main. Emmanuel Macron n'a pas le courage de le faire. Et bien qu'il y ait des parlementaires du Sénat, de la droite, du centre-gauche, des laïcs de gauche qui prennent les devants et qui disent maintenant on en a marre et on veut affirmer très fort le principe de laïcité. Michel Taube, en 20 secondes, pourquoi pas un référendum ? Ce serait mieux que le Parlement. Encore ? On en a fait depuis 2005.
je pense que c'est aux politiques de Ce prendre serait un peu responsabilité complexe. Ouais, ce serait et ça compliqué. permettrait d'aller beaucoup plus vite. Merci beaucoup Michel Taube d'avoir été avec nous, avec fondateur d'Opinion Juste un mot. Internationale. Oui, allez-y. Juste un mot pour vous dire que cet appel, c'est pas qu'une tribune dans le JDD. Merci au JDD de l'avoir diffusé, mais l'appel est également sur le site Opinion Internationale et tous les citoyens peuvent le signer. C'est un appel pétition, donc plus nous serons nombreux à le signer à la une d'Opinion Internationale, opinion-internationale.com, et plus on aura les moyens de faire pression sur nos chers politiques. En tout cas, sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, bien entendu, c'est un soutien à 76%. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir Michel. On continue, bien entendu, les vraies voix jusqu'à 20h. On vous souhaite la bienvenue dans quelques minutes. Un mot important, le mot du jour, c'est celui de Philippe David, et c'est... Le mot somme. Ah, vous connaissez ça? On vous expliquera ça. Somme.